le CPM qui fête cette année ses 20 ans de lutte pour cette belle cause humaniste qui est l'abolition universelle de la peine de mort. Et donc, à l'occasion du 20e anniversaire de sa création, toutes nos félicitations pour l'action formidable qui a été menée à travers les congrès mondiaux, à travers toutes les manifestations et le suivi de cette cause, de cette belle cause humaniste qu'est l'abolition de la peine de mort. بغيت في البدايه نتقدم بالشكر الجزيل الى السيد محمد بن عبد القادر سيد وزير العدل. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le ministre de la Justice, Maître Mohamed Ben Abdelkader, pour la qualité de l'accueil qu'il nous a réservé et pour son soutien à notre initiative. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté d'héberger ce séminaire maghrébin dans cette belle salle qui porte le nom du regretté Mohamed Nasseri, avocat brillant et qui a été mon collègue au gouvernement à la tête de ce même ministère. Je rends hommage à son âme pure. Votre présence parmi nous, Monsieur le ministre, est un encouragement et un soutien. C'est un événement et c'est en même temps, comme je le disais, un encouragement et un soutien à la cause de l'abolition de la peine de mort et à la longue lutte du mouvement pour le triomphe du droit à la vie. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement Madame la présidente du CNDH, Madame Amina Bouayesh, et le rôle très important joué par cette institution, aussi bien sous sa présidence que sous la présidence de son prédécesseur, M. Driss Liazami, pour la promotion et la consécration des droits de l'homme dans notre pays, mais plus particulièrement pour le droit à la vie et l'abolition de la peine de mort. Le mouvement pour l'abolition de la peine de mort se renforce jour après jour avec l'action de la coalition marocaine pour l'abolition de la peine de mort. Et je salue la contribution du bâtonnier Maître Abdelrahim Jam'i pour son appui à la création de réseaux, comme les réseaux des avocates et avocats et des journalistes, hommes et femmes, contre la peine de mort, et je salue la naissance du réseau des enseignants et enseignantes contre la peine de mort à l'initiative de notre réseau de parlementaires et de la coalition marocaine. Tout ce mouvement sociétal en faveur de l'abolition explique qu'aujourd'hui, 40% des Marocaines et Marocains sont favorables à l'abolition de la peine de mort contre 30% rétentionnistes selon une enquête de Synergia datant de 2017. Donc, cette réunion se tient dans le contexte de la pandémie du Covid qui nous a montré l'importance de la vie humaine et du droit à la vie. Pour le droit à la vie, nous avons été prêts à renoncer à un ensemble de nos droits, à savoir le transport, à savoir également contacter les familles et tout ce que l'on vivait auparavant d'une façon tout à fait naturelle. Nous avons renoncé à tout cela pour donc préserver le droit à la vie. Et aussi, il est indispensable d'avoir présent à l'esprit le grand succès qu'a connu la question de notre unité territoriale à travers la reconnaissance par les Américains de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cela ne fait que rendre justice à notre cause juste et à tous les efforts et tous les sacrifices consentis par notre pays pendant des décennies pour l'achèvement de notre unité territoriale. À cette occasion, nous félicitons la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Félicitations à l'action également de la diplomatie marocaine, non seulement la diplomatie officielle, mais aussi la diplomatie parlementaire et la diplomatie partisane et la diplomatie citoyenne à travers la société civile et
également le patriotisme des Marocaines et Marocains du Maroc et du monde entier. Mesdames et messieurs, notre réseau des parlementaires contre la peine de mort, constitué le 26 février 2013, a été le premier réseau de parlementaires dans le monde et a inspiré des parlementaires dans d'autres pays du monde et notamment en Afrique. Ces pays qui ont bénéficié du soutien de nos partenaires nationaux. Et également, nous avons bénéficié du soutien de nos partenaires nationaux, Coalition marocaine contre la peine de mort, mais aussi le CPM, Ensemble contre la peine de mort, qui n'a cessé d'apporter son soutien depuis 20 ans au mouvement abolitionniste partout dans le monde et particulièrement dans la région du Maghreb en Afrique. À ce jour, plus de 250 parlementaires ont signé le document fondateur de notre réseau. Nous avons considéré l'argumentaire universel contre la peine de mort, une peine qui est inhumaine et n'ayant aucun effet pour la prévention du crime et qui est en opposition avec les droits humains. Nous avons considéré les avancées majeures réalisées par notre pays en matière de droits humains, de liberté et d'égalité, couronnées par l'adoption en 2011 d'une constitution très avancée, considérée comme une véritable charte des droits humains et des libertés et qui consacre à travers l'article 20 le droit à la vie en précisant que la loi protège ce droit. L'abolition de la peine de mort est une recommandation de l'instance Équité et réconciliation. Le discours du 9 mars 2011 de Sa Majesté le Roi avait recommandé l'insertion des recommandations judicieuses de cette institution dans la réforme constitutionnelle. Ces avancées ont valu au Maroc d'abriter en novembre 2014 le Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech. La question de l'abolition de la peine de mort a été présente à travers plusieurs activités et aussi dans la lettre royale adressée aux participants et qui a valorisé l'action du mouvement abolitionniste de la peine de mort. Or, aujourd'hui, presque 10 ans après l'adoption de la Constitution et 6 ans après ce forum, nous reconnaissons que notre attente a trop duré. Elle a trop duré relativement à la traduction de ces luttes sur le terrain. En effet, aujourd'hui, 149 pays, soit plus des 2 tiers des pays du monde, ont aboli le droit ou de fait cette peine injuste, inhumaine et incompatible avec la philosophie de la justice moderne fondée sur les principes d'humanisation. Depuis 1993, le Maroc, en fait, n'a pas appliqué et n'a pas cette exécution. Mais le problème, c'est ce paradoxe que nous vivons aujourd'hui. Avec tout ce que j'avais dit, nous continuons hélas à avoir la peine de mort dans notre législation et nos tribunaux continuent à condamner à mort. Et en dépit de l'amélioration des conditions de détention, la situation des condamnés à mort est tout à fait déplorable. Certains passent parfois des décennies en prison, une peine de prison à laquelle aucun tribunal ne les avait condamnés. Nous savons que bon nombre de ces condamnés bénéficient de la grâce royale par la commutation de leur peine, ce qui limite le nombre de condamnés dans les couloirs de la mort. Ainsi, le 30 juillet 2019, 31 condamnés à mort ont été graciés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et il s'agit là d'un geste de haute portée que nous avons salué en son temps. Et par ailleurs, nous savons qu'il y a un projet de réforme du Code pénal au Parlement. Ce projet n'inclut pas l'abolition de la peine de mort. Plus encore, il ajoute 3 crimes passibles de la peine de mort, à savoir les
crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. Nous savons parfaitement que ce projet de loi n'émane pas du ministre actuel qui nous a accueillis aujourd'hui, mais qu'il émane du précédent gouvernement. Et nous savons que ce projet est bloqué parce qu'il ne traduit pas la philosophie et les valeurs de la Constitution, de la nouvelle Constitution. Et en tant que parlementaire, on se demande qui faut-il interpeller? Le chef du gouvernement et en fait, que peuvent faire les parlementaires? Comment pourrons-nous agir pour faire face à cette situation? Il faudrait effectivement coopérer et qu'il s'agisse du gouvernement ou du Parlement, cette cause est une cause commune et nous devons trouver les moyens d'y faire face. Tout récemment, le Maroc aux Nations Unies vient de voter par l'abstention sur la décision, à savoir le moratoire universel sur l'application de la peine de mort pour la 8e fois. Cela, en fait, a constitué pour nous une grande déception et une grande frustration parce que nous espérions en effet que cette fois-ci, le Maroc puisse voter donc pour et en faveur de ce moratoire. Il y a Djibouti, par exemple, le Liban, qui pour la première fois ont voté en faveur de cette décision et cette résolution. Mais d'autres pays ont changé leur position pour ce qui est de cette résolution. Mais le but de notre séminaire, c'est de voir comment nous pouvons coopérer pour dépasser ces paradoxes. Quels sont les rôles que jouent et que peuvent et que doivent jouer les parlementaires à travers leurs prérogatives constitutionnelles pour ce qui est du côté de la législation et pour mettre en œuvre les dispositions de la Constitution et garantir par la loi le droit à la vie à travers peut-être une proposition de loi qui pourrait éventuellement transcender ce clivage entre la majorité et l'opposition, soit à la Chambre des représentants, soit des conseillers. Aussi, pouvons-nous nous interroger quelle coopération peut se faire entre les abolitionnistes de l'opposition et de la majorité, qu'ils soient au Parlement ou au gouvernement, pour faire avancer cette cause sociétale de l'abolition de la peine de mort? Comment aussi inciter les partis politiques partisans de l'abolition de la peine de mort à s'engager dans des stratégies pour donc coopérer avec le parlementaire, avec le gouvernement, afin de mettre en œuvre leur vision et mobiliser d'autres partis ayant des positions plus ou moins timides pour ce qui est donc de l'abolition de la peine de mort. Comment développer une coopération avec le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, et la société civile pour faire que le Maroc et également le rôle des médias afin que le Maroc puisse réaliser ce grand défi d'être le premier pays de la région à aller dans le sens de l'histoire en abolissant purement et simplement la peine de mort de toutes nos législations et en faisant triompher le droit à la vie. Merci de votre aimable attention et je suis honoré de donner maintenant la parole à Monsieur le ministre, Monsieur Mohamed Ben Abdelkader. Vous avez la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs, les membres du Conseil national ainsi que la coordinatrice de notre réseau de parlementaires, monsieur le coordinateur de la coalition marocaine, monsieur le directeur des projets de CPM, mesdames et messieurs les participants, le Royaume du Maroc passe par une période de législation en vue de réformer
les lois et les conventions ratifiées par le Maroc et lesquelles dans notre Constitution nous nous sommes engagés à respecter les droits de l'homme. Outre ce qui ressort donc aussi de notre dialogue national, ainsi que les recommandations émises par le comité de la concorde et la conciliation, ainsi que l'ensemble des observations émises par ce même Conseil, et l'importance également de réformer notre arsenal législatif. La peine de mort qui demeure toujours un débat social très important parmi de nombreux ateliers sur lesquels réforme pénale a œuvré dans notre pays, ainsi que l'orientation de notre politique pénale. Nous avons entamé de nombreuses initiatives en ce sens et des préparations. Et premièrement, donc, nous avons accepté de nous engager par rapport à ce qui a été émis par l'ONU en 2002 concernant donc la peine de mort. Cette résolution des Nations Unies invitant les États poursuivant à appliquer la peine de mort. L'ONU donc a invité ces pays vers 3 directions. Le fait d'arrêter de mettre fin aux crimes et à la peine de mort, à l'exécution de la peine de mort, mais aussi à l'arrêt de l'exécution des peines de mort en attendant d'épurer la législation, si l'on peut dire, de ce principe. Dans le cas de ce débat, qui est un débat international et un débat aussi national, nous avons donc 3 directions dans le cadre de l'abolition de la peine de mort. Premièrement, l'adoption totale, donc 128 pays ont aboli totalement la peine de mort. C'est ça aussi pour les crimes ordinaires. Aussi, d'autres pays donc continuent, donc exécutent cette interdiction, mais leur arsenal juridique comporte toujours cette condamnation. D'autres pays donc ont annulé ou ont réformé leur texte juridique et ont arrêté d'exécuter cette peine. Nous œuvrons donc en ce sens afin d'abolir totalement la peine de mort. Et nous continuons également à travailler et à œuvrer en ce sens, donc, pour abolir totalement et complètement la peine de mort. Et malgré le fait que la législation marocaine demeure parmi les législations qui stipulent toujours la peine de mort, les textes, cependant, s'agissant de relatifs à cette peine, demeurent très, très peu nombreux. Nous avons 30 chapitres dans le code pénal et un seul chapitre seulement qui concerne ou relatif aux peines. 5 autres chapitres qui concernent la loi militaire, les lois militaires, et tous ces textes étaient donc pour faire face à un éventuel ennemi ou une éventuelle attaque. Donc, la justice marocaine a affaire à la peine de mort. Nous pouvons dire les jugements qui sont émis en matière de peine de mort annuellement ne dépassent pas les 10 décisions annuelles. Et toutes ces décisions ont été émises ou prises s'agissant de crimes très importants, comme par exemple l'acte terroriste. Les personnes ayant été condamnées à une exécution de mort atteignent jusqu'à aujourd'hui, leur nombre a atteint 77 personnes. Mesdames et messieurs,
La grâce présidentielle joue un rôle important en matière de retrouver un équilibre en matière de politique pénale. Les personnes condamnées à la peine de mort, donc également, et le fait de transformer ces condamnations à des peines de prison en perpétuité depuis depuis les années 2000 jusqu'aux années 2020, nous avons eu 154 cas. Il est important aussi de dire que le ministère de la Justice œuvre en vue de réformer les conventions bilatérales pénales en vue d'aménager les peines et d'échanger ou de changer les peines qui concernent la peine de mort afin donc d'appliquer d'autres peines. Et cela dans le cadre d'une coopération internationale judiciaire, ce qui est très important à dire aujourd'hui. Aussi, comme vous le savez, mesdames et messieurs, un atelier pour la réforme de l'organisation judiciaire de notre pays est le fruit d'efforts consentis par notre pays et aussi conformément à des recommandations émises par les Nations unies pour la protection des droits de l'homme, mais aussi afin de réformer notre justice. Et de nombreuses références donc, nous ont aidés à travailler, à œuvrer pour avancer en ce sens. Et dans ce cadre, et en attendant de ce qui va émaner de notre débat national entre partisans et des partis qui ne sont pas pour l'abolition de la peine de mort. Donc, nous continuons à œuvrer tous ensemble et la politique pénale marocaine s'oriente vers une prise d'un bon nombre d'initiatives dans le cadre afin de la peine de mort et cela à travers donc, dans le cadre de la révision de notre politique pénale, proposer de réduire le nombre d'articles punissant avec la peine de mort, ce qui constitue à peu près un tiers des articles. Ajoutons à cela de nouveaux articles qui peuvent concerner les crimes contre l'humanité et dans tout cela, donc réformer ces textes. La peine de mort donc était décidée auparavant dans nos articles et fait partie de l'arsenal de nos textes pénaux. Aussi, dans le cadre de cette réforme, nous voudrions aussi donc la personne qui participe dans la commission d'un crime de la juger afin que celle-ci incombe d'une peine, afin que celle-ci purge la peine visant à perpétuité. Aussi réviser donc la peine qui a été décidée afin de décider une peine de si la peine de mort était prononcée. Nous pouvons aussi faire allusion donc à notre projet, le projet de notre révision de notre loi qui nécessite des mécanismes efficients afin de mettre fin totalement à la peine de mort, mais aussi trouver un consensus entre tous les organes et organismes qui jouent un rôle important dans ce processus. Et aussi la participation des magistrats et de la justice dans ce processus. Mesdames et messieurs, le débat autour de cette question entre partisans et entre
les partis ou les personnes qui sont contre l'abolition de la peine de mort. C'est un débat que nous tenons depuis très longtemps et notre gouvernement œuvre en ce sens également. Nous continuons donc à faire beaucoup d'efforts en ce sens. Cette interaction donc, entre toutes les composantes de notre société, les partis également, est renouvelée dans des contextes de commission d'actes barbares ou de crimes graves par certains citoyens. Néanmoins, ce débat de droit et sociétal nécessite que l'on reste tous rationnels et puis que nous pensions la situation en vue d'abolir totalement la peine de mort. Et c'est ce que émis, c'est le message principal de notre roi, 27 novembre 2014. Donc, notre roi nous a incité à travailler en ce sens afin d'abolir la peine de mort. De nombreux parlementaires et des composantes aussi de notre société, donc en vrai, en ce sens, ont pu d'étudier de manière plus profonde cette problématique. C'est pour cela que je souhaiterais vous dire, locution, que je vous salue tous et je salue également votre travail, vos initiatives aussi en vue de débattre et d'échanger les opinions et les meilleures pratiques afin de construire ce qui sera dans l'intérêt de la justice de notre pays, mais aussi dans l'intérêt du droit commun et du citoyen. Monsieur le ministre de la Justice, Madame la coordinatrice, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la Coalition marocaine contre la peine de mort, Monsieur et Mesdames les parlementaires, أيها الأصدقاء الأعزاء, صديقي نيكولا, السادة السفراء et mes amis de la société civile. Tout d'abord, je voudrais adresser mes remerciements au réseau des parlementaires de m'avoir adressé cette invitation pour parler des rôles des conseils, des différentes des réseaux et des organisations, et ceci conformément aux dispositions de la Constitution. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre d'avoir abrité cette réunion et cette rencontre afin de nous permettre de discuter d'un sujet qui était et qui est toujours un sujet extrêmement important au niveau de la société. Je voudrais mettre l'accent sur l'importance que pour nous, à savoir le Conseil national des droits de l'homme, donc de participer à cette discussion nationale avec des différents acteurs sur une cause sociétale qui concerne la peine de mort. Il est tout à fait indispensable aujourd'hui de mettre l'accent sur l'importance de cette rencontre qui se tient qui va se tenir après, qui se tient après le vote et après que le Maroc ait voté par l'abstention au niveau des Nations Unies. Et nous attendions en effet à ce que le Maroc puisse prendre une décision importante, à savoir voter pour l'abolition de la peine de mort. Et en dépit de toutes ces difficultés, l'opinion générale et notre position est donc une position qui nous a permis à tous d'apporter des propositions, et cela vient effectivement de parlementaires et également d'autres partis, des conseils, des coalitions, des organisations. Et je voudrais rappeler aujourd'hui les principes internationaux pour
donc la protection du droit à la vie. Et cela est extrêmement important. Et je mets l'accent sur les droits de l'homme, en effet. Et l'abolition de la peine de mort aujourd'hui est quelque chose d'absolument indispensable pour toute société juste et libre, à savoir qu'il faut respecter la vie de tous les citoyens. Et nous devrions donc, ou du moins le droit à la vie et le droit absolu, et sans le droit à la vie, il ne peut y avoir d'autres droits. Mesdames et messieurs, quel est donc notre devenir, nous autres, en tant que société? En effet, Madame la coordinatrice et Monsieur le ministre nous ont présenté quelques éléments dans cette voie. Et je voudrais ici rappeler quelques éléments, à savoir, je me rappelle toujours les réactions de l'opinion publique après la déclaration de le Conseil marocain des droits de l'homme, à savoir que nous avions déjà à l'époque condamné la peine de mort. Et à ce moment-là, c'était la dernière fois qu'il y a eu une exécution de fait contre une personne au Maroc. Et je pense que l'exécution de la peine de mort a été appliquée à très peu de personnes depuis l'époque jusqu'à 1993. Et depuis 1993, nous avons abordé une autre étape pour donc mobiliser les différentes associations relativement à ce sujet. Et depuis 1993 et surtout depuis 2007, il y a eu des discussions au niveau de la société. Et c'est ainsi que le Royaume du Maroc a explicité son position par rapport à l'abolition de la peine de mort depuis 2007, et également pour mettre en application la décision qui a été prise par l'instance équité et réconciliation, et qui a abouti à un protocole qui a été présenté à Sa Majesté le Roi. La Constitution du Maroc a mis l'accent sur le fait que le droit à la vie est le droit de tout être humain, et la loi protège cette loi. À savoir qu'il n'y a aucune restriction constitutionnelle relativement à ce droit et la protection de la vie. Sa Majesté le Roi, dans une lettre adressée aux participants, comme cela a été annoncé par la coordinatrice, également par le ministre de la Justice, avait envoyé une lettre dans ce sens. Et comme cela a été dit par le ministre, il y a nous avons la grâce également royale, et leur peine a été donc commutée. Et par conséquent, il y a eu 31 qui ont été condamnés à mort, qui ont été graciés par Sa Majesté le Roi. Et cela confirme que la justice dans notre pays va dans la bonne direction et dans la bonne voie. Et les jugements sont également prononcés jusqu'à aujourd'hui par les juges, les jugements de condamnation à mort. Et nous constatons que en 2019, il y a eu 11 jugements en première instance et également en appel, et alors que nous avions dépassé le taux annuel, comme cela a été dit par Monsieur le ministre. Donc, en tant que société marocaine, que se passe-t-il en fait? Depuis 2007, nous disons que nous allons vers l'abolition de la peine de mort, et jusqu'à aujourd'hui, nous confirmons notre position pour la préservation de la vie. Et il y a des opinions qui essayent d'expliquer la peine de mort, et donc il y a je voudrais ici citer que les prétentions que la peine de mort ne s'appuie sur aucune preuve tangible,
et c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension de la peine de mort. L'on dit que la peine de mort est dissuasive, mais dans la plupart des pays, le fait qu'il n'y a pas de transparence et qu'il s'agit là de simples suppositions et de mauvaises interprétations de la signification de la peine de mort. Est-ce qu'il existe des structures qui nous permettraient de mettre fin à ces dérives? Et je voudrais citer ce que a dit Madame la coordinatrice par rapport à un sondage qui a été réalisé. Il n'existe pas donc de preuves qui puissent justifier la peine de mort. Nous constatons par conséquent que 19 pays membres et observateurs de l'Organisation de la coopération islamique a aboli la peine de mort. Et si nous prenons en considération les pays qui ont opté pour des moratoires, il y en a 14, 19 autres pays, et nous constatons par conséquent que le nombre des pays qui ont aboli ou qui veulent abolir la peine de mort sont beaucoup plus nombreux que les pays rétentionnistes. Donc, il y a une orientation, une véritable orientation, à savoir une orientation vers l'abolition ou un moratoire concernant l'application de la peine de mort. Et de là, je voudrais proposer de renouveler ou du moins de mettre l'accent sur nos opinions, à savoir qu'il faudrait que l'on continue à œuvrer pour l'abolition de la peine de mort. Et nous avons présenté un mémoire dans ce sens et nous avons mis l'accent dans le cadre de ce mémoire que même s'il s'agit de crimes qui sont liés à des crimes contre l'humanité, de génocide, des crimes de guerre, ne doivent subir ou faire l'objet donc de la peine de mort. Par conséquent, nous avons besoin de renouveler nos efforts. Nous avons besoin de mettre de côté ces mauvaises interprétations qui disent que la peine de mort est dissuasive et permet d'éviter certains crimes. Et là, j'ai quelques interrogations. Est-ce que la législation qui est pour la peine de mort, est-ce que cela ne constitue pas en soi la violation des droits de l'homme? À savoir que si l'on préserve l'abolition de la peine de mort, cela veut dire qu'on porte atteinte aux droits de l'homme. Nous avons beaucoup réalisé dans le domaine nous avons vraiment fait beaucoup pour mettre fin à toutes ces condamnations et nous savons parfaitement que les crimes sont des crimes divers et variés. Est-ce que nous acceptons que le texte juridique ou le texte pénal qui garantit la justice, que ce même texte puisse faire allusion à la peine de mort, cette peine de mort qui a été considérée comme une vengeance et non pas une sanction. Nous savons également que les études ont démontré que les pays qui ont aboli la peine de mort ont vu se réduire le nombre des crimes alors que la mise en application de la peine de mort ne fait que
accentuer la violence et la vengeance. Je crois qu'il faudrait penser à une attitude tout à fait claire dans ce sens. La société marocaine en 2011 a mis l'accent sur le droit à la vie. Là, je voudrais faire allusion à l'article 20 de la Constitution qui met l'accent sur le droit à la vie comme étant le droit le plus important, comme étant le droit élémentaire pour tout être humain. Et cet article fait porter la responsabilité aux législateurs pour la mise en application du libellé de cet article. Cette condamnation ne fait que mettre l'accent sur la violence et donc l'application de la peine de mort ne fait qu'exacerber la violence et les agressions. Par conséquent, les citoyens des pays qui appliquent la peine de mort, dans ces pays, nous constatons que ces sociétés plutôt tendent à vouloir mettre fin à la peine de mort. Donc, la peine de mort n'est absolument pas dissuasive. La peine de mort ne fait qu'exacerber la violence et également la volonté de se venger. C'est ce que nous avons constaté dans les pays qui ont préservé la peine de mort. Et nous sommes tout à fait convaincus que il ne faut pas éliminer. Nous sommes tout à fait convaincus qu'il ne faut absolument pas éliminer les personnes, quel que soit son crime. Et je pense qu'il faudrait étudier de très près ce problème et effectivement, il faudrait résoudre le plus grand nombre des cas à travers des programmes, à travers des réhabilitations, à travers également un traitement psychologique. Et aujourd'hui, nous avons ce qui est nécessaire et nous savons qu'il y a des fondements constitutionnels, des fondements de par les lois pour tirer des leçons sur ce qu'il faudrait effectivement faire et afin d'étudier le droit pour l'abolition de la peine de mort. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cet atelier législatif qui a été cité par Monsieur le ministre, je voudrais essayer de dire que le pouvoir législatif a un rôle extrêmement important à jouer et qu'il devrait prendre en considération également les efforts qui sont déployés par les parlementaires et par les autres. Nous espérons que le pouvoir législatif puisse
œuvrer dans ce sens, et ceci conformément à la Constitution, et que la société puisse avoir une nouvelle vision des sanctions, et donc pour qu'il y ait une solution. Nous sommes tout à fait d'accord au sein du Conseil national que l'abolition du droit de la peine de mort puisse avoir un impact positif sur la société et pour respecter les autres droits, et nous sommes tout à fait convaincus que, ou du moins nous sommes disposés à écouter tous, mais l'objectif stratégique pour nous, c'est l'abolition de la peine de mort. Je vous remercie. Je vous remercie vivement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, je vous remercie tous pour nous avoir accueillis ici, cette rencontre dans ce lieu où vous connaissez tous la nature et l'emblématique de ce lieu. Dans ce lieu où j'étais présent lors du décès de mon collègue, Monsieur Mohamed Tayeb El Nasseri, ici, et paix à son âme aujourd'hui, une pensée à lui. Je vous invite à avoir une pensée à notre collègue également. Monsieur le ministre, cette rencontre au sein de votre ministère, pour nous, est un mouvement dans le cadre de nos travaux qui est très important. Et il a traduit un message très important que nous cesserons de réitérer, car nos rencontres au sein du ministre de la Justice, en votre présence, porte de nombreux messages. Il sera peut-être temps de décider dans le futur d'exécuter vos idées, les idées que nous véhiculons tous, en vue d'abolir définitivement la peine de mort. Ma collègue, Madame le ministre, est coordinatrice de nos travaux. Mes collègues également à ECPM, et aussi les associations marocaines contre la peine de mort, mes collègues et amis défenseurs des droits de l'homme et du droit à la vie, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les journalistes. Aujourd'hui, lors de cette nouvelle rencontre, nous sommes tous ici contre la peine de mort, hommes et femmes, parlementaires, et pour plus de la seconde fois, le réseau nous a réunis, nous réunit également, donc nous avons été réunis en 2013, au mois de décembre, et pour une rencontre qui avait le même intitulé: quelle efficacité, quelle efficience des parlementaires et des représentants de la notion en vue de l'avancement de l'abolition de la peine de mort. Ça a été en 2013, et notre rencontre d'aujourd'hui porte le même slogan. Donc, c'est un mouvement porte en lui le débat autour de cette question. Et nous sommes peut-être aujourd'hui las de cette situation. Cette question a traversé les États, les organisations, les pays, et nous demeurons à la recherche de solutions, et nous demeurons également, nous travaillons sans cesse, et ce, depuis également le message de notre roi en 2013. Donc, le message du roi était clair pour la société internationale. Et je reparle donc là des efforts également du Conseil national des droits de l'homme lorsqu'il a organisé cet événement. Je pense qu'à ce moment-là, nous avions déjà commencé le débat, et nous voulions
en fait commencer une sorte d'un compte à rebours pour pouvoir réaliser notre objectif. Mais nous demeurons, nous espérons toujours réaliser notre objectif et nous œuvrons toujours. Nous n'allons pas baisser les bras non plus. Nous allons continuer à ouvrir en ce sens. Et c'est pour cela que je me dirige vers vous, mesdames et messieurs les représentants de la nation. Ceux qui œuvrent pour la nation dans une institution constitutionnelle qui, donc notre réseau nous a groupés, comme j'ai dit auparavant déjà, pour travailler, nous a réunis sur cette question. Nous demeurons toujours en suspens, en attente, mesdames et messieurs les parlementaires, vous qui aviez solidé le mouvement marocain, notre mouvement depuis 7 ans, vous avez fait également, hommes et femmes, le combat politique législatif, un sujet très, très important à l'intérieur de l'institution et une question vitale pour notre société. Vous aviez été réunis lors du premier réseau dans le sein des pays de l'Afrique du Nord et vous aviez œuvré également à travers cette plateforme et vous avez interrogé le gouvernement concernant son positionnement vers la peine de mort et vous aviez également présenté, grâce à vos groupes de travail, vos programmes et vos recommandations en vue d'abolir la peine de mort. Vous aviez également effectué des recherches en matière juridique. Vous aviez présenté donc un arsenal très, très important de textes et d'exemples en vue de parvenir à la réalisation de ce projet que nous avons tous. Et vous continuez à travailler avec conviction en ce sens. La coalition marocaine estime que la constitution de notre réseau, mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui, notre défi constitue au fait de ne pas... Nous avons déjà commencé donc, à débattre autour de cette question, mais de continuer justement nos plaidoyers en vue d'arriver à réaliser les objectifs escomptés. Votre constitution de ce réseau a été claire pour nous et cela nous a ouvert de nouvelles perspectives dans notre démarche de l'abolition de la peine de mort. Et vous aviez aussi consacré des efforts très importants et vous aviez présenté également des composantes essentielles, ce qui nous a permis, que ce soit à l'intérieur de notre réseau, en dehors de notre réseau, vous nous avez permis donc de travailler et de œuvrer avec force en ce sens. Depuis l'année 2013-2014, notre groupe a réalisé au niveau international des travaux très importants. Le congrès de Bruxelles, le sommet de Bruxelles auquel nous étions conviés, mais aussi tous les représentants de notre société à ce moment-là. Et aussi le comité scientifique, notre comité scientifique, lors de ce sommet. Vous aviez également œuvré stratégiquement avec toutes les parties prenantes pour abolir la peine de mort, avec les femmes également, les hommes de l'éducation nationale aussi, pour pouvoir faire un travail de fond et sur le terrain, avec donc le réseau des parlementaires, mais aussi notre coalition. Et donc, ce réseau a consenti à de nombreux efforts. Nous avons réussi à réaliser ce que nous pouvons appeler un maillon ou un cercle fort avec d'autres réseaux.
afin de prendre des initiatives et de nous orienter vers votre ministère afin de vous présenter donc nos initiatives et nos propositions. Nous avons également présenté nos plaidoyers dans le cadre aussi du moratoire pour l'abolition de la peine de mort. Ce sont donc des idées que nous avons tous partagées et que nous partageons tous. Et notre espoir reste le même, étant de conclure s'agissant du moratoire. Notre objectif donc, durant cette rencontre étant de réitérer nos propos et de vous rappeler ce que nous avions fait avec la Tunisie, la Mauritanie et l'Algérie. Durant le mois de décembre 2019, il a été déclaré en Tunisie la constitution du réseau tunisien pour combattre le terrorisme. Depuis le congrès du sommet de Madrid, nous travaillons et œuvrions tous ensemble. Avant même le sommet de Madrid, lors de la rencontre régionale 2012, nous étions présents également et nous préparions pour ces convictions-là dont nous avons fait preuve et que nous avons également exprimé. Nous avons donc au sein de notre réseau, avec la participation d'autres réseaux, nous avons débattu sur le droit à la vie, les droits de l'homme, pour que l'espace de notre région soit épuré de la peine de mort. Nous avons donc remarqué le point positif fait par la Tunisie et l'Algérie avant cette rencontre. Monsieur le ministre, nous sommes conscients aujourd'hui et nous sommes convaincus et nous vous promettons également que notre débat ou notre arme, c'est le débat, c'est le dialogue. Ce sont les mécanismes de travail que nous allons mettre en œuvre. Sans démagogie aucune. Et durant cette nouvelle période, nous devons nous questionner afin de pouvoir dévoiler les raisons qui vont nous empêcher finalement aujourd'hui au sein de l'Union et au Maroc, qui nous empêchent d'abolir définitivement la peine de mort. Et comment pouvons-nous encourager le travail des élites, de toutes ces personnes-là qui œuvrent aujourd'hui durement? Le débat aujourd'hui est très important et nous avons besoin de nous avons tous besoin aujourd'hui de leaders politiques qui prennent les décisions les plus importantes et des leaders également intellectuels qui vont faire en sorte que le débat aboutisse à l'objectif escompté et non pas dialoguer avec ceux qui voient que ce dialogue ou ce débat ne mènera à rien. Parce que le débat de rue n'est pas ce que nous recherchons, nous, aujourd'hui. Ce qui va pousser vers la vengeance ne nous concerne pas. Le débat de rue va pousser vers la vengeance. Ce n'est pas à quoi nous tendons. Nous, aujourd'hui, nos élites intellectuelles, nos élites en matière des droits de l'homme et en matière de droit à la vie, ce n'est pas pour cela que nous militons aujourd'hui. Quelle est la stratégie qui va nous aider partant à créer donc une certaine initiative de groupe et une initiative aussi sociétale et sociale? Parce que nous ne voulons pas revenir en arrière, nous voulons avancer en ce sens et abolir totalement la peine de mort. Mais aussi arrêter avec les slogans de vengeance et les interdire également. Et comment nous allons participer
dans la sensibilisation des protectionnistes, à ceux qui sont aujourd'hui finalement des fidèles à la peine de mort. Comment allons-nous entamer le débat avec eux? Nous devons aujourd'hui les inciter à être conscients, sur ce que impliquent donc les slogans de vengeance ou les slogans de la peine de mort et le fait de ne pas qui ne est pas non plus donc mélanger. Nous ne sommes pas au Soudan, nous ne sommes pas en Mauritanie, nous ne devons pas mélanger entre les textes religieux et les textes législatifs légaux. Nous ne sommes pas au sein d'un pays qui a institué sa loi pénale sur les principes de la charia. Ce n'est pas notre pays. Ce n'est pas notre pays. Nous faisons cette distinction depuis très longtemps. Et donc, nous devons les inciter à faire la part des choses et à distinguer entre les lois législatives et les lois islamiques qui ne trouvent pas leur fondement dans notre droit. Et aussi d'arrêter d'émettre des fatwas ou des avis religieux. La fatwa ou l'avis religieux a une seule source, c'est le roi. Seul le roi peut émettre des fatwas en matière de droit national. Le leadership également que vous pouvez jouer, vous, mais aussi les parlementaires, nous, spécialement. Nous avons des rôles qui nous incombent. Ces représentants de la nation ont un rôle très important. Et notamment, que ce soit pour la Constitution ou que ce soit pour l'organisation judiciaire, pour épurer l'organisation judiciaire de ces concepts de vengeance et de violence, ou aussi au niveau donc de l'exécution et de la transposition du droit international, mais aussi afin de concrétiser les débats et la loi organisationnelle spécifique. Sur tous ces niveaux, je vous appelle aujourd'hui et messieurs, mesdames les parlementaires, nous avons aujourd'hui des questions et nous devons nous poser ces questions en ce sens. Et nous devons également être clairs en ce sens parce que nous sommes ici devant vous, vous qui êtes responsables donc des droits des individus, des droits des citoyens et de transposer ces droits légalement ou dans l'arsenal législatif. Le rôle aussi joué par le CNDH et notamment ses rapports s'agissant de la révision du code pénal et aussi en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort. C'est pour cela, nous ici devant vous aujourd'hui, nous sommes avec le réseau et nous suivons, nous appuyons ce réseau étant conscients de l'importance et nous savons que le jour viendra où la peine de mort sera épurée et que l'article 16, à partir de l'article 16, donc nos textes seront épurés et je vous remercie. Honorable ministre de la Justice, Madame la représentante des parlementaires, Monsieur le représentant de la coalition marocaine contre la peine de mort, Monsieur le représentant de l'organisation des autres organisations. Je suis honoré au nom du président de l'Organisation marocaine des droits humains et de vous présenter cette allocution donc dans le cadre de ce séminaire un séminaire où l'on parle du rôle des parlementaires contre la peine de mort à la lumière des dispositions de la Constitution. Et il y a une tendance à vouloir abolir la peine de mort. Et nous savons que le Maroc vise à mettre toute la lumière sur les acteurs de ce domaine pour l'abolition de la peine de mort et notamment le rôle du Parlement
pour donc protéger le droit à la vie, ce droit qui est tout à fait consacré et sacré, quelles que soient les circonstances. Mesdames et messieurs, ce séminaire se tient après que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une nouvelle résolution qui appelle tous les pays du monde qui n'ont pas encore aboli la peine de mort d'opter pour le moratoire. Et cette résolution a eu donc la faveur de la majorité des pays. Et cette résolution, cette résolution met l'accent sur la nécessité d'un moratoire en attendant l'abolition totale. Et l'organisation marocaine des droits de l'homme exprime son regret que le Maroc n'ait pas voté en faveur de cette résolution pour la 8e fois, alors que la région du Moyen-Orient a réagi différemment, à savoir que le Liban, la Jordanie, la Tunisie et l'Algérie ont voté en faveur donc de ce moratoire et qui se sont donc alliés à d'autres pays qui l'ont fait. Et notre organisation considère que notre position n'est pas compréhensible. Au contraire, nous considérons que le Maroc n'applique, surtout que le Maroc n'applique pas cette sanction depuis plus de 20 ans. Et c'est pour cela que l'on appelle à l'abolition donc de la peine de mort. Et il faudrait également qu'on opte également pour ce moratoire, sans oublier que la Constitution marocaine, dans son article 20, stipule qu'il faudrait donc protéger la vie des humains. Et ce texte est tout à fait explicite, à savoir qu'il condamne d'une façon claire et explicite la peine de mort. L'article 21 de la Constitution incrimine toute atteinte à une personne que de la part de qui que ce soit, qu'il s'agisse d'un pouvoir public ou privé. Et également, il y a la condamnation de tout traitement qui porte atteinte donc à la personne humaine. Et il faudrait donc, par conséquent, ceci est tout à fait explicite dans la Constitution. Mesdames et messieurs, vu le triomphe réalisé par l'abolition de la peine de mort au sein des Nations unies et également le Conseil des droits de l'homme, les statistiques montre qu'il y a un développement positif dans ce sens pour mettre fin à cette sanction, qu'il s'agisse du nombre de pays qui ont aboli définitivement la peine de mort ou les pays qui ont donc signé un protocole, le protocole qui concerne les droits civils et politiques et également pour donc mettre fin successivement à la peine de mort. Tout cela nous fait dire que nous sommes optimistes et que cela va se faire dans les plus brefs délais, à savoir que l'humanité va se débarrasser de ces pratiques barbares qui touchent à la vie de l'être humain. En 2013, le réseau des parlementaires a été créé et cela était un événement extrêmement important, même au niveau international. Ces parlementaires ont exprimé leur désir de mettre fin à la peine de mort et également ont joué des rôles très importants, ont contacté le pouvoir législatif qui est celui qui joue un rôle important en ce qui concerne les droits civils et le droit à la vie. Et lors de la création de ce réseau a obtenu un appui de la part des parlementaires à travers le monde, un écho mondial qui était vraiment très important et cela a constitué un modèle à suivre par des institutions législatives
initiative digne de suivre les pas de ces parlementaires. Mesdames et messieurs, l'Organisation marocaine des droits de l'homme saisissent cette occasion, l'occasion de la tenue de ce séminaire pour poursuivre nos actions pour mettre fin à cette peine. Et nous appelons également à mettre en application les recommandations et à travers donc l'adoption du protocole et également de voter en faveur des résolutions des Nations Unies pour qu'il y ait effectivement un effort international pour l'abolition de la peine de mort. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs les membres du réseau parlementaire, Madame la Présidente du CNDH, cher ami, cher Maître Jama et coordinateur de la Coalition marocaine contre la peine de mort, je suis vraiment très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui à distance dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Je voulais vraiment commencer mon intervention pour remercier les organisateurs d'avoir rendu cette intervention possible. Et j'espère de tout cœur qu'on pourra être rapidement parmi vous au Maroc afin de poursuivre les débats ensemble. Je voudrais bien sûr également remercier très chaleureusement Monsieur le ministre de la Justice d'avoir accepté d'héberger ce séminaire. Avec ECPM, avec l'OMDH, avec la Coalition marocaine contre la peine de mort, avec le réseau des parlementaires et bien sûr avec le CNDH, nous travaillons depuis près de 10 ans au Maroc pour essayer de convaincre les autorités d'abolir la peine de mort. À ma connaissance, c'est la première fois que nous organisons une telle activité dans les locaux du ministère de la Justice. Les symboles sont toujours importants et celui-là est extrêmement fort. C'est très encourageant pour nous, c'est très encourageant pour l'ensemble des acteurs qui se battent quotidiennement contre la peine de mort, contre ce châtiment suprême qui constitue à nos yeux un traitement cruel, inhumain et dégradant. Madame Scali l'a rappelé tout à l'heure, les autres intervenants également, le 16 décembre 2020, il y a quelques jours, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à une très large majorité en faveur de la résolution intitulée « Moratoire sur l'application de la peine de mort ». Depuis que cette résolution existe, c'est-à-dire en 2007, jamais autant d'États, c'est-à-dire 123, ne s'étaient prononcés en faveur de l'arrêt total des exécutions. M. Soulami l'a dit juste avant moi, c'est un véritable triomphe qui s'est produit aux Nations unies il y a quelques semaines. C'est le triomphe vers l'application d'un moratoire universel sur les exécutions. ECPM a publié une analyse détaillée, régionale, des votes de cette résolution. Vous trouverez cette analyse en ligne sur notre site. Mais je voulais m'arrêter sur quelques chiffres. On constate cette année que 4 États ont voté pour la première fois en faveur de la résolution. Parmi ces 4 États, il y en a 3 qui viennent de la région MENA, la Jordanie, le Liban et Djibouti. Et en regardant les votes d'encore plus près, on se rend compte que sur le continent africain, il y a 50% des pays qui ont voté en faveur de la résolution et seulement 11 qui ont voté contre la résolution. L'immense majorité des continents africains se prononcent donc pour l'application d'un moratoire sur les exécutions. Lorsqu'on se rapproche encore plus du Maroc dans le Maghreb, on se rend compte qu'encore une fois, l'Algérie et la Tunisie ont voté en faveur du texte. Le Maroc, comme la Mauritanie, on l'a dit, c'est malheureusement abstenu pour la 8e fois de suite. Donc, désormais, il faut qu'on arrive à se poser les questions suivantes. Si des pays comme la Tunisie, si des pays comme l'Algérie, le Liban ou la Jordanie votent en faveur de la résolution, pourquoi le Maroc ne franchit pas encore le pas alors qu'il est en moratoire depuis 1993? Pourquoi il ne vote pas en faveur d'un texte qui pourtant est en totale cohérence avec sa situation? Rappelons-le, il s'agit d'une résolution qui appelle à l'instauration d'un moratoire, situation qui est donc, on l'a dit, exercée par le Maroc depuis 1993. C'est à ces questions que nous devrons réfléchir collectivement, et c'est pour ça que des événements comme celui d'aujourd'hui sont extrêmement importants. Si on prend encore un peu plus de recul et on regarde désormais la pratique de la peine de mort au niveau mondial, on constate, on l'a dit, et on le répète souvent, qu'aujourd'hui, ce sont 2 tiers des pays du monde qui n'ont plus recours à la peine de mort, c'est-à-dire qu'ils sont abolitionnistes de fait ou de droit. Plus exactement,
Ce sont 116 pays qui ont aboli la peine de mort, 34 qui sont en moratoire et 49 qui sont rétentionnistes. C'est incontestable, la tendance est donc vers l'abolition universelle de la peine de mort. Mais malheureusement, et c'est aussi pour ça qu'on se réunit aujourd'hui, le Maroc tarde encore à franchir le pas. Afin d'essayer de mieux comprendre la manière dont les pays abolissent la peine de mort, ECPM a publié très récemment une étude, qui était une première dans le genre, qui analyse les différents processus d'abolition au sein des membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Mme Boyache a rappelé les chiffres tout à l'heure. Sur les 57 pays membres de l'OCI, 19 ont aboli la peine de mort, 14 sont en moratoire et 24 sont rétentionnistes. Ça veut donc dire qu'au sein de l'OCI, ce sont 60% des pays qui n'ont plus recours à la peine de mort. 60%. Lorsqu'on analyse les chiffres d'encore plus près, on se rend compte que le Maroc, parmi les pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort au sein de l'OCI, a le 9e moratoire le plus ancien, ce qui est évidemment considérable. Donc, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit précédemment. On constate bien sûr que tous les signaux sont au vert. On constate que tout est réuni au Maroc pour que le pays abolisse définitivement la peine de mort. Avec la société civile, avec le CNDH, nous avons accompli un immense travail au cours des dernières années pour essayer de convaincre les autorités. Bien entendu, nous ne baisserons jamais les bras. Mais comme l'a dit Maître Jamaï, nous sommes désormais à un tournant. Nous avons besoin de solutions. J'espère très sincèrement que les travaux d'aujourd'hui permettront de dégager une stratégie concrète pour que l'année 2021 soit l'année de l'abolition au Maroc. Pour finir, j'aimerais reprendre les mots d'un auteur marocain que j'apprécie particulièrement et qui était d'ailleurs intervenu lors du congrès régional contre la peine de mort que nous avions organisé à Rabat en 2012. C'est M. Tahar Benjeloun. Dans les faits, le Maroc n'applique plus la peine de mort. Alors pourquoi ne franchit-il pas le pas en proposant au Parlement d'abolir cette pratique qui n'a jamais empêché l'être humain de commettre les crimes les plus crapuleux? La mort donnée sur une chaise électrique ne sert à rien, si ce n'est de satisfaire bêtement l'instinct de vengeance chez l'homme. Je pense qu'on peut méditer sur cette phrase et je vous souhaite de bons travaux après cette séance d'ouverture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Perron, de ton message très fort et qui nous touche énormément. الحالات ديال العفو المباشر الذي يكون من استفاده ملكيه مباشره لهذه الحالات. المحطه الثانيه اللي تغيرت فيها المقاربه ديال العفو. La deuxième situation dans laquelle donc les grâces en matière de peine de mort en dehors des situations traditionnelles. En 2016-2017, environ 40 cas et troisièmement, l'occasion également mentionnée par la directrice du CNDH, 31 personnes, et des alternatives de prison à perpétuité au lieu de l'exécution de la peine de mort. Ce sont des situations qui ont vu donc le plus de changements. Ce point est très important, on devrait l'évoquer. Les peines de mort ne sont pas toutes des décisions définitives. Il y a des décisions définitives et d'autres décisions également qui font l'objet d'appel devant la cour d'appel ou alors de cassation aussi. Et des bénéficient de plus de décisions de grâce. À cette occasion, je souhaiterais attirer votre attention que la question du plaidoyer est quelque chose de très bien pour faire la publicité et pour faire entendre le rôle qui sera joué par les avocats et les avocates, et notamment s'agissant des situations qui ne jouissent pas de l'autorité de la chose jugée. Notre réseau, donc, c'est une occasion pour notre réseau en vue d'améliorer et de changer les pratiques judiciaires. La situation la plus ancienne revient à l'année 2003, en 2019. Ce fut l'année qui a connu le plus grand nombre de personnes
ayant fait l'objet donc de peines de mort. Et comme j'ai dit, ce fut le pourcentage le plus élevé, notamment en 2003-2017, 11 cas environ, puis 8 cas, mais en ce qui concerne les autres années, nous avons eu un nombre important de cas. Ce sont donc des chiffres qui peuvent donner des messages ou aussi qui peuvent traduire la réalité au Maroc, mais aussi le rôle de notre institution, et c'est donc une approche statistique des grâces prononcées. Sans cette opération de décision de grâce prise par le roi, nous aurions eu un nombre encore plus important de décisions exécutées. Donc, durant ces 2 dernières années, pas dépassé 80 cas. Nous avions juste auparavant, donc quelques années auparavant, à peu près environ 90 à 100 cas de peine de mort. Et donc, comme je disais, la plupart des décisions ne sont pas des décisions, n'étaient pas des décisions définitives, et donc notre institution, l'institution pénale et de grâce, se concentre sur ces sujets et travaille donc pour œuvrer à l'abolition de la peine de mort, et notamment s'agissant des affaires criminelles pour lesquelles la peine de mort continue à être prononcée dans certaines affaires considérées comme étant barbares. Je céderai la parole à mes collègues qui vont vous informer un peu plus sur ce point. La peine de mort, si nous n'arrivons pas à parvenir à l'objectif escompté, néanmoins, nous sommes toujours dans ce mouvement qui ne cesse d'être renouvelé, et non pas seulement au niveau de l'opinion publique, mais ce mouvement est renouvelé au niveau de l'institution législative. Pardon. Nous avons aussi approuvé la loi qui baissait le nombre et a fait que le nombre des décisions militaires, c'est pour nous un pas très important en vue donc de cumuler les améliorations et les nouvelles pratiques pour pouvoir par la suite parvenir à réaliser notre objectif final. Le ministère de la Justice étant lui-même le responsable de ces mutations, il y a eu donc des mutations et des changements pareils supervisés par les affaires pénales et de grâce s'agissant du code pénal, mais aussi des changements au niveau de l'arsenal. Un rapport de l'année 2019, il y a une mention très importante et très forte de sens. Les dispositifs d'exécution des lois ne sont pas responsables de la préparation des lois. Cependant, il y a un rapport dans lequel les magistrats sont encouragés à réfléchir de la peine de mort. Et au niveau des parquetiers, il y a aussi une volonté d'appliquer ces lois et de ne pas rentrer dans un débat politique autour de cette peine ou philosophique non plus. Et donc, ces idéologies, nous les retrouvons chez les magistrats qui essaient aussi de réfléchir autour de s'agissant de prononcer ou pas une peine de mort. Donc, il y a vraiment un mouvement réel qui va assurer des changements certainement dans l'avenir, en attendant, dans l'attente d'une orientation claire et tranchée définitivement s'agissant de la politique pénale en d'atteindre l'objectif escompté. Je vous remercie, mesdames et messieurs.
Je vous remercie, madame. Mesdames et messieurs les participants, mesdames et messieurs les avocats, membres du réseau, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les participants, vous savez tous que la peine de mort ne remplacera jamais ou ne sera jamais un outil dissuasif s'agissant des crimes les plus barbares, si l'on peut dire. Cela n'empêchera pas les crimes d'être commis. Le droit à la vie est un droit inaliénable, protégé par le droit, par les lois. Différents pas ont été faits, différentes initiatives ont été prises. Je ne comprends pas, franchement, pourquoi nos autorités marocaines ne franchissent pas le pas. C'est un positionnement qui n'est pas conforme avec nos politiques, ni avec les politiques de nos institutions, ni à notre constitution. Ce positionnement pas clair et pas cliché. Qu'est-ce qu'il a, le gouvernement? Qu'est-ce qu'il arrive, le gouvernement marocain? Pourquoi ne tranche-t-il pas? Merci, Madame la coordinatrice du réseau. Monsieur le coordinateur du réseau Avocats et Avocates contre la peine de mort, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les parlementaires, hommes et femmes, Mesdames et Messieurs les participants, ceux également présents à distance, ceux qui sont ici parmi nous. J'aimerais donc parler sur un autre paradoxe, un paradoxe socio-culturel, notamment s'agissant des personnes condamnées, parce que les personnes condamnées ou la victime de la peine de mort n'est pas la seule victime de cette décision, mais aussi il existe d'autres victimes invisibles et c'est pour cela que notre association, le CPM, a voulu commémorer la commémoration du 17e de la journée mondiale contre la peine de mort. Nous avions choisi donc le thème du droit de l'enfant ou des enfants victimes invisibles de la peine de mort. Et moi, je me concentrerai sur les enfants. S'agissant donc de cette approche, il y a également, bien sûr, d'autres victimes, les victimes invisibles professionnelles comme les avocats ou les magistrats ou les agents des services pénitentiaires. Tous vivent avec des traumatismes sociaux et psychologiques aussi parce que la société les considère comme étant responsables de la peine de mort. L'enfant reste aussi perdant dès lors de l'interpellation du père ou de la mère jusqu'à la condamnation et l'exécution dans le couloir de la mort, jusqu'à après l'exécution. Ce sont des étapes donc, durant lesquelles l'enfant va supporter une pression ou un sentiment social et culturel qui va lui faire perdre son estime et son amour envers sa société, mais aussi envers ses parents. Celui-ci également ne pourra pas bénéficier de l'éducation dont il a besoin, mais aussi d'un environnement aussi qui ne lui offre pas tout ce qui lui est nécessaire pour bien évoluer. Donc, les conventions de l'enfant font de l'enfant
dans 76% des cas des enfants condamnés à la peine de mort. Je n'ai pas là le temps donc d'accéder à toutes les études que nous avons faites, mais l'enfant vivra éternellement entre une espèce de haine envers sa société et aussi un sentiment de haine de la part de la société envers lui. Et aussi, ce qui va être très visible chez ces enfants-là, depuis la vie, nous appelons le complexe d'infériorité. Les mères également sont sujettes aussi à ce genre de sentiments, et puis toute la famille se retrouvera dans des situations très complexes et très difficiles sur le plan social, économique. Les mères et les enfants aussi, nous devons le rappeler. Certains pays, certains États que je mentionnerai, à l'instar de l'Iran, mais aussi le Soudan, le Pakistan, l'Arabie saoudite, le Soudan bien sûr, ces pays-là qui vont prononcer une peine de mort à l'encontre des enfants, 85 enfants jusque-là. Et c'est très problématique. Ces exécutions sont mises à l'œuvre. Le dernier point sur lequel aussi je peux parler, les mères aussi qui vont donner naissance à leurs enfants et qui seront porteurs donc de handicap. Tout cela nous fait rappeler donc que les droits de ces enfants ne sont pas respectés et que le Maroc aujourd'hui, c'est ce qu'a fait que le Maroc a refusé donc de voter. Nous ne comprenons pas donc la décision du Maroc. Salam alaikum. Bonjour, Madame la coordinatrice du réseau, Monsieur le coordinateur, Mesdames et Messieurs les participants, les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les participants à distance, bonjour à tous. Il n'y a pas eu de peine de mort d'exécuter depuis un moment et c'est quelque chose donc, que nous voyons en tant que militants pour les droits de l'homme. Nous voyons la voie ouverte aujourd'hui pour l'abolition définitive de cette loi. Est-ce que le fait de laisser cette loi en vigueur constitue quelque chose d'efficace et d'efficient pour abolir donc les crimes? Donc, pour nous, cela n'est pas du tout dissuasif. Cette loi n'est pas dissuasive contre le fait de commettre les crimes les plus graves. Un grand nombre d'États, tels que l'Iran, connaît encore un taux de criminalité très élevé. Les États scandinaves, par exemple, qui ont aboli cette peine, connaissent un nombre moindre de crimes graves, ce qui veut dire que l'éducation, l'insertion, mais aussi l'évolution des populations est plus à même de mener les citoyens vers des vies paisibles sans criminalité. Et donc, la peine de mort a ce qu'on peut lui reprocher, c'est que justement, elle empêche les gens de décider de leur propre vie. Dans des pays qui sont donc des dictatures, cela œuvre dans le sens des politiques qui veulent pas mettre fin à certaines minorités, mais aussi les peines de mort contre les enfants que nous voyons en augmentation les dernières années et à laquelle nous n'adhérons pas tous, nous sommes, et que cela empêche la vie décente. Nous pensons qu'en vue de commencer un débat et un dialogue avec la société civile et avec les juristes, en vue d'arriver à éclaircir le pourquoi de la persistance de l'État, mais aussi tous les efforts qui seront mis en œuvre en vue de développer notre nation, et non pas pour venger
avec barbarité et avec inhumanisme. Donc, pour tout cela, nous avons mis à jour certaines initiatives ici au Maroc en vue d'œuvrer dans le sens de l'abolition de la peine de mort, soit au sein de l'arsenal juridique ou sur le terrain, et notamment l'article 20 qui dispose que le droit à la vie est un des premiers droits inaliénables de l'être humain. Et nous avons donc participé tous dans ce sens. 154 cas ont bénéficié d'un aménagement de peine. Outre le message qui a été transmis par le roi lors du consortium international en 2014, dans lequel il appelait au partage, mais aussi à œuvrer tous ensemble pour abolir la peine de mort. Il mentionnait « Nous sommes pour le débat en vue de débattre et de travailler avec les juristes et la société civile, d'entrer en débat tous ensemble en vue d'approfondir notre réflexion autour de cette problématique. Il n'y a pas finalement de refus de la part des autorités, les hautes autorités dans ce pays, mais nous avons besoin de débattre et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. 36 articles législatifs appliquent la peine de mort actuellement, et donc c'est là où rentre en jeu le rôle des parlementaires et du législateur, et notamment entre les outils internationaux, mais aussi à travers la création de réseaux tels que le réseau des parlementaires, et notamment le réseau qui regroupe plus de 200 membres ratifiant donc les textes s'agissant de l'abolition de la peine de mort. Tout cela, ainsi que les autres pays qui ont aboli la peine de mort. C'est pour cela, donc, je remercie et je réitère mes remerciements pour Madame la coordinatrice, Madame Sekelli et Madame Mezi, ainsi que l'ensemble des parlementaires qui ont posé la pierre angulaire en vue de commencer et d'édifier ce travail et de consolider les droits de l'homme dans notre pays, mais aussi le dynamisme dans lequel nous travaillons depuis de nombreuses années sans relâche, malgré les difficultés que nous rencontrons. Je remercie vos efforts, mais aussi tout ce que vous faites pour le droit à la vie. Je dirais que le droit à la vie n'est pas loin et ne se détache pas de nos valeurs principales. Il n'y a rien dans nos textes religieux ou dans nos textes culturels qui incite à la peine de mort. Nous devons donc travailler tous ensemble et œuvrer main dans la main en vue d'abolir cette peine, et cela va contribuer à élever notre pays, mais aussi à demeurer, à faire partie des pays qui protègent et respectent le mieux les droits de l'homme. Merci. Merci vivement, Madame Nouzha Al-Asqali, coordinatrice du réseau des parlementaires contre la peine de mort. Je voudrais également adresser mes remerciements à Monsieur Al-Jam'i, qui est coordinateur de la coalition marocaine contre la peine de mort. Je voudrais également remercier tous les collègues, les parlementaires du réseau, et j'adresse mes remerciements également et mon appréciation au ministère de la Justice qui a participé à ce séminaire, et nous sommes heureux de voir que ce séminaire se tient dans la salle du ministère de la Justice, et nous voudrions adresser nos remerciements à tous ceux qui ont participé à ces délibérations. Je voudrais également remercier tous ceux qui participent à ce séminaire de loin. Et évidemment, nous sommes ici dans le cadre du réseau, nous assumons un rôle important et nous sommes tout à fait convaincus que ça serait un élan pour la réforme de la société, ce qui est vraiment très important pour parvenir à l'abolition de la peine de mort. Je suis persuadée que les sociétés avancées qui ont donc réalisé beaucoup dans ce domaine ne comptent pas ou du moins en des
prisons qui n'abritent pas des condamnés à mort. Et je cite la Belgique et également d'autres pays, ces pays qui ont un niveau d'éducation, un niveau également démocratique et qui ont lutté contre le crime de la façon la plus évoluée. Et je pense que ce qui est pire, c'est de porter atteinte à la vie de l'homme. Et l'on ne peut donc pouvoir ou du moins, je pense que ces peines qui sont prononcées aujourd'hui soient sur une base, tout à fait une base juridique et à travers ce que stipule la Constitution et la loi. Et c'est pour cela que nous travaillons dans ce sens au sein du Parlement. À titre d'exemple, à travers la législation, on devrait assumer un rôle pour sensibiliser la société, et toutes les couches de la société, et leur dire que cet atelier d'aujourd'hui et le thème d'aujourd'hui doit prévaloir, qu'il s'agit ici de penser également au côté économique, social, psychologique, etc. Et ce qui nous permet d'avoir une approche exhaustive et non pas une approche parcellaire. Par conséquent, il faudrait se poser des questions par écrit ou des questions orales, poser ces questions au gouvernement. Et nous avons entendu des chiffres récemment et nous pensons que cela nous fait penser que dans notre pays, nous avons donc réalisé certaines étapes vers la bonne voie, à savoir qu'il faudrait commuter les peines, la peine de mort à la peine, par exemple, d'emprisonnement à vie. Et je crois que il faudrait défendre ça avec toutes nos forces. Ces chiffres que nous avons entendus, ces chiffres qu'il faudrait publier et adresser également des questions aux députés, également au gouvernement, cela ne ferait que renforcer cette sensibilisation à laquelle nous visons au fin de la société. Et nous sommes convaincus que cette peine est une peine qu'il faudrait condamner. Et ceci est lié également à notre travail diplomatique pour faire connaître nos actions. Et nous sommes fiers de constater que cette approche s'est renforcée depuis une vingtaine d'années à tous les niveaux. Et cela doit parvenir à des organisations internationales. Et également, il faudrait mettre l'accent sur cette approche pour réaffirmer que la position une position qui n'est pas la position sociétale. Et je crois que parfois, il y a une position gouvernementale. Cette position qui suit, par exemple, une mouvance politique, mais peut-être qu'il y a d'autres qui pensent différemment. Et il faudrait mettre l'accent aussi sur la liberté d'expression. Et nous avons aujourd'hui réalisé cela pour confirmer que notre pays avance rapidement vers ce qui renforce notre humanité et qui affirme que la vie de l'être humain transcende toute autre chose et que le droit à la vie ne peut céder à tout autre droit. Et par conséquent, nous sommes heureux de constater que cette rencontre est une rencontre qui est vraiment très importante et je remercie mes collègues. Notre marche, notre voie n'est pas une voie facile, mais il faudrait continuer à travailler et il faudrait travailler également avec les élèves, avec les étudiants qui sont les responsables de demain et pour qu'ils comprennent ce que nous entreprenons. Je suis tout à fait sûre que nous allons triompher et je vous remercie pour votre aimable attention. شكرا السيدة الموسيقى والسيدة الرئيسة.
Je vous remercie, Madame la coordinatrice, Madame la Présidente. Je voudrais simplement mentionner ce que nous pouvons faire, mais très brièvement. En fait, pour ce qui est de l'abolition de la peine de mort, nous pouvons travailler d'une façon efficace et nous pouvons donc appliquer ce qu'ont appliqué la plupart des pays, c'est-à-dire qu'il faudrait penser à une méthode qui ne met pas fin à nos aspirations nationales. La Grande-Bretagne, en 1958, a travaillé pour apporter une proposition au Parlement britannique afin de mettre fin à la peine de mort pour une période donc expérimentale entre 1960 et 1965. Après, en 1965, ils auront évalué cette proposition et également le fait d'avoir aboli la peine de mort. Et cela a permis de convaincre toutes les parties concernées qu'il s'agit en fait d'une politique qui est tout à fait positive. Certains pays ont mis fin à la peine de mort et après ont ratifié donc le protocole pertinent. Nous, ce que nous avons fait, c'est que depuis 1993, c'est-à-dire plus d'un quart de siècle, nous n'avons pas donc recouru à cette expérience, car même les statistiques qui sont rassemblées par le ministère de la Justice ou également, n'ont pas on n'a pas pu donc savoir quel est le nombre des crimes très graves que menace la société. Donc, les statistiques officielles qui sont publiées sur le plan national sont des statistiques qui confirment que nous sommes parmi les pays qui ne connaissent pas vraiment une criminalité très grave. Donc, l'opinion publique, est-ce que l'on doit attendre que l'opinion publique soit en faveur de cette abolition? La Grande-Bretagne a attendu 30 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 90 pour donc publier les statistiques et dire effectivement que 50% de la population est pour l'abolition de la peine de mort. En France, il s'agissait de 68% de l'opinion publique qui était contre l'abolition. Et donc, là, je pense que la responsabilité revient aux politiques. Et pour moi, cela et du ressort de l'action des parlementaires. Vous êtes au sein de vos institutions, vous appliquez une des lois les plus importantes, c'est-à-dire la loi financière. Cette loi qui est adoptée annuellement, est-ce que l'on peut imaginer que l'opinion publique va intervenir et donner son opinion par rapport à cette loi? Évidemment que non. Parce que c'est à vous d'agir. C'est vous qui représentez bien sûr le peuple. Et si on fait un référendum, par exemple, un référendum sur, par exemple, la loi sur les impôts ne peut pas faire l'objet d'un référendum parce que cette loi n'obtiendrait pas la faveur de l'opinion publique. C'était juste un exemple par rapport au rôle que devrait jouer le Parlement et également les avocats qui pourraient permettre ou du moins qui pourront jouer un rôle. La dernière
la dernière visite auprès des condamnés à mort, nous avons constaté que la grande majorité de ces prisonniers qui sont condamnés à mort, la grande majorité avait été défendue par des avocats qui sont donc nommés par l'assistance judiciaire, et c'est ainsi qu'ils n'ont pas bénéficié des conditions légales de défense. Nous avons rencontré parmi ces prisonniers des prisonniers qui ne savaient pas faire la différence entre l'avocat qui les défendait et l'avocat de l'accusation. Et malheureusement, des avocats sont désignés au sein même de la salle de la séance, et ces avocats ne savent pas exactement, ne connaissent pas vraiment le dossier. Et je pense qu'il faudrait déployer un effort dans ce domaine. Et je pense qu'il faudrait transmettre ce message, parce que les tribunaux doivent donc garantir les droits de la défense. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame la Présidente. Comme vous l'avez dit, ou du moins, je pense qu'il faudrait quelques recommandations, et l'on peut résumer comme suit. En ce qui concerne donc le séminaire parlementaire régional qui a été organisé par le CPM et également le Conseil national des droits de l'homme et la coalition marocaine contre la peine de mort. La rencontre a été inaugurée aujourd'hui, le 23 décembre, et a pris la parole M. Mohamed Ben Abdelkader, ministre de la Justice. La salle, nous avons pu entendre donc Monsieur le ministre de la Justice qui avait loué cette initiative, et également il a parlé. Il a donc pris la parole et a fait allusion à la Constitution, et également avant cela, Madame Nouzha Srali, coordinatrice, a présenté une allocution liminaire et a parler donc de ce réseau, du rôle de ce réseau, et également le rôle du Parlement à l'intérieur comme à l'extérieur de cette institution. Par la suite, donc, le Conseil national des droits de l'homme a pris la parole et a fait allusion aux défis que nous rencontrons tous et l'Organisation marocaine des droits humains, lors de l'allocution de M. Boubka Largou, il a été fait allusion à certains paradoxes qui existent dans la non-application ou du moins dans la peine de mort. Alors, d'une façon générale, il a été mis l'accent sur cette approche politique et cette orientation politique, et il a été
mis l'accent sur la Constitution, à savoir l'article 20 et également la lettre de Sa Majesté le Roi qui a été adressée lors du forum international, et également il a été fait mention de la grâce royale par rapport à certains condamnés. Et il a été mis l'accent également sur la sensibilisation sur le plan institutionnel et également sociétal. Et tous les intervenants ont mis l'accent sur la relation entre la politique pénale et la politique globale. Et ils ont mis l'accent également sur les aspects culturels et les aspects psychologiques, et également au rôle de la peine de mort et son impact sur un plan social et son rôle, donc, son implication sur la vie de la société. Il a été fait également mis accent sur la nécessité d'un dialogue dans un travail commun pour la dignité de l'humain et pour protéger la vie de l'homme. Et vu les propositions, vu les déclarations lors de ce séminaire, nous pouvons dire que, en effet, tout d'abord, la peine de mort est une peine qui n'est pas dissuasive, qui donc porte atteinte à la dignité de l'homme. Deuxièmement, que la peine de mort ne devrait pas perdurer, et que les politiques devraient donc œuvrer pour mettre fin à la peine de mort, et que cela doit être pris en considération au niveau des différentes institutions. Troisièmement, que l'acteur politique doit assumer sa responsabilité afin de préciser les orientations politiques à travers les programmes et à travers le rôle joué dans les institutions, et pour donc promouvoir un dialogue et pour une loi qui met l'accent sur le droit à la vie. Et les parlementaires, hommes et femmes, doivent donc assumer leurs responsabilités sur le plan politique et sur le plan social. Et ils devraient donc mettre l'accent sur le fait qu'il faudrait écarter cette peine de mort. Et nous espérons que l'abolition de la peine de mort dans des très prochains mois. Nous avons d'autres observations, nous avons d'autres remarques également. Et il faudrait donc mettre l'accent sur la grâce royale, cette grâce qui est considérée qui nous fait dire que la peine de mort n'est absolument pas acceptable. Et il faudrait également mettre une relation entre la peine de mort et son impact et ses répercussions sur les condamnés et sur leur entourage et leur famille. Et également, il faudrait mettre l'accent également sur le rôle des parlementaires et également des défenseurs des droits. Et je pense qu'il faudrait une déclaration dans ce sens. Y a-t-il des remarques? Voilà ce que j'entends. Y a-t-il des remarques? D'autres remarques? شكرا. انا غير فقط هذا من الافضل يتسمى تقرير على الاشغال لانه هو Vous souhaitez présenter un rapport sur vos travaux. Nous vous remercions.